Église Jésus mon refuge Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a existé il y a plusieurs milliers d'années en arrière. Elle est d'ailleurs une des ancêtres du beau-père de Jésus, donc Joseph. Et par Joseph, justement, eh bien, le Seigneur Jésus a aussi hérité les bénédictions que Dieu avait à travers cette lignée précise. La femme dont j'aimerais vous parler aujourd'hui s'appelait Ruth. Amen, Ruth. Ruth est une femme qui s'est vraiment démarquée parmi les autres. Avec ses actions, à travers ses décisions, elle s'est démarquée des autres. Et de la même façon, nous aussi, nous devons nous démarquer à travers nos actions, à travers nos comportements, à travers les décisions que nous prenons chaque jour dans notre vie. Ruth n'était pas une femme du peuple d'Israël, c'était une Moabite, c'était une femme qui habitait dans un autre pays, qui était un autre peuple. Et elle était mariée avec l'un des fils d'une femme qui s'appelait Naomi. Naomi était une Israélite qui avait un époux qui s'appelait Elimelech. Et ils habitaient à Bethel, en Israël. Et un jour, il y eut une famine. Il y eut une grande famine en Israël et ils ont décidé de quitter leur terre et de partir dans le pays de Moab. D'après certains historiens, les Moabites sont descendants justement de l'inceste entre, il me semble, c'était Lot et une de ses filles qui s'est vue dans la détresse à un moment lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et elle a pensé qu'il n'y avait plus d'être humain, qu'il n'allait plus avoir de descendance, et elle a commis un péché très grave. Donc, elle a déshonoré son père. Et puis, les Moabites viennent de cette descendance-là, d'après certains historiens. Donc, on voit que Ruth n'était pas une femme qui vient d'un peuple très bien fréquenté, qui avait une très bonne réputation. Et de la même façon, peut-être que vous et moi, que nous aussi, dans notre vie, nous n'avions pas une vie qui était une vie avec une très bonne réputation. Nous avions peut-être pour certains d'entre nous une mauvaise réputation. Lorsque on entendait parler de nous, c'était une mauvaise réputation. Quand les Israélites entendaient parler des Moabites, ils commençaient à dire « Ah, attention, méfie-toi des Moabites, rappelle-toi comment ce peuple s'est créé, rappelle-toi d'où ce que viennent, ce n'est pas un peuple très fréquentable. » Alors là, nous allons vraiment nous plonger dans l'histoire et nous allons méditer ensemble ce que Dieu a fait à travers Ruth. Alors, c'est dans le livre de Ruth, au chapitre 1, à partir du verset 1. Et nous allons, mes frères et sœurs, étudier ensemble la parole de Dieu parce que le but de ces enseignements, c'est que vous puissiez vous aussi apprendre à étudier la Bible. Alléluia. Que quand vous êtes chez vous, vous puissiez faire des études bibliques, vous puissiez commencer à rechercher les racines des mots en hébreu, en grec, commencer à voir et il faut comprendre même l'histoire de chaque livre, à quelle époque a été écrit chaque livre, à quel moment, que se passait-il, voyez comment une femme, les décisions d'une femme l'ont menée à être l'ancêtre du Sauveur. Voyez comment la fidélité de cette femme. Et nous allons lire ensemble à partir du chapitre 1, du verset 1 en avant. Je lis la parole de l'Éternel. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethel, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. Une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, et elle et ses filles et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu
en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Acclamons la parole de Dieu. Alors, là, nous allons déjà analyser ensemble ce premier passage que nous venons de lire. Là, nous voyons Elimelech et Naomi. Ils sont dans la ville de Bethléem, excusez-moi. Alors, nous allons aller ensemble dans la racine hébraïque du mot Bethléem. Bethléem, en hébreu, signifie la maison du pain. Ils habitaient dans la maison du pain. Mais pour une raison, il y a manqué le pain dans la maison du pain. Il y a commencé à avoir une famine dans la maison du pain. Cette ville aurait pu s'appeler, elle aurait pu avoir n'importe quel autre nom, comme tellement de villes. Mais là, l'histoire de Ruth nous parle qu'il y avait la famine là où autrefois il y avait le pain. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que Dieu permette ou provoque une famine dans la maison du pain qui est Bethléem? Alors, nous savons que Dieu ne fait rien par hasard. Le plan parfait de Dieu, c'est de nous bénir, c'est que nous soyons heureux. Mais il doit nous corriger parce que la Bible dit que le père qui aime ses enfants les corrige. Et nous savons que à chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de l'adoration de Dieu et commençait à idolâtrer des statues, à idolâtrer d'autres divinités païennes qui n'étaient pas le Dieu d'Israël, Dieu les prévenait à travers des prophètes. Et parfois, Dieu permettait même que le peuple d'Israël soit captif et soit vaincu par d'autres peuples. Et là, Dieu permettait que le peuple d'Israël soit esclave pendant quelques années, soit sous l'oppression d'un autre peuple, et après il suscitait un juge pour venir les délivrer. Et là, nous voyons que, on va dire, la condamnation qui est tombée à ce temps-là sur Bethléem, c'était que Dieu provoqua une famine. Dieu peut provoquer des famines également lorsqu'il voit qu'un peuple est dur de cœur. Dieu peut provoquer des choses dans notre vie lorsqu'il voit que nous sommes durs de cœur. Dieu, d'abord, utilise la manière douce, la manière d'amour d'un père. Il dit, mon enfant, ma fille, mon garçon, repens-toi, abandonne le mauvais chemin. Je veux te bénir, je veux que tu m'adores car je suis un Dieu jaloux et je t'aime. Je veux sauver ton âme, je veux que tu prospères en moi. Non pas que tu prospères selon le monde, mais que tu prospères selon le royaume de Dieu, car j'ai un plan pour toi et j'ai des projets merveilleux pour toi. Mais lorsque Dieu, il voit que la façon d'amour, ça ne marche pas et que la personne profite et abuse et de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu, il profite de la gentillesse de Dieu, alors Dieu, il a 2 solutions. Soit il laisse la personne, il s'en fiche et il dit, ok, bah écoute, tu vas aller en enfer. Tant pis pour toi, moi je suis déjà dans ma gloire, mais c'est toi qui vas souffrir pour l'éternité. Soit il dit, écoute, je t'aime tellement que je vais devoir te montrer la manière forte parce que j'ai l'impression que la manière douce ne te plaît pas. Demande à ton voisin, regarde-le et dis-lui, est-ce que la manière douce te plaît de Dieu? Est-ce que tu es ceux qui réagissent avec la manière douce ou la manière forte? Eh bien, malheureusement, le peuple de Bethléem était un peuple et le peuple d'Israël, qui représente aujourd'hui le peuple de Dieu, les croyants. Eh bien, nous souvent, eh bien, nous sommes comme le peuple d'Israël à l'époque. Nous sommes des personnes qui abusons de la grâce de Dieu. Moi, le premier, vous aussi. Nous avons tous abusé de la grâce de Dieu. Pas la peine de regarder ton frère ou ta sœur et de dire « Ah, cette parole, elle est pour toi. » Parce que cette parole, elle est d'abord pour toi qui entends ce message. Souvent, on dit « Ah, si cette sœur aurait été là, si ce frère aurait été là, si mon mari, si ma femme aurait été là. » Mais si c'est toi qui es là, ça veut dire que cette parole, elle est pour toi. Amen. Dieu veut te parler à toi aujourd'hui. Mais là, nous allons analyser quelque chose. Parce que Naomi a décidé de quitter Bethléem avec son mari Elimelech. Mais nous voyons qu'il y a d'autres juifs qui sont restés à Bethléem. Alors là, nous voyons qu'il y a eu une prise de décision par rapport à une circonstance. On ne voit à aucun moment
qu'ils ont consulté l'Éternel. Nous voyons que quand Dieu veut vraiment préciser que la personne a consulté Dieu avant de prendre une décision, la Bible dit « il consulta l'Éternel ». Nous le voyons, le roi David, avant beaucoup de batailles, il consultait l'Éternel et la Bible précise bien qu'il consulta l'Éternel et il lui demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller me battre avec ce peuple? Est-ce que nous allons gagner? Est-ce que nous allons perdre? Comment devons-nous faire? Mais là, la Bible ne précise pas que Elimelech et Naomi ont consulté l'Éternel avant de prendre cette décision. Et donc, comment ça s'appelle lorsqu'on prend une décision sans consulter l'Éternel? Ça s'appelle une décision émotionnelle, une décision charnelle, une décision circonstancielle. Ça veut dire que tu ne bouges pas par la direction de l'Esprit de Dieu, mais tu bouges parce que A plus B, par la logique du raisonnement humain. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas bouger par les circonstances. Parce que parfois même Dieu va nous bénir là où ce n'est pas logique. Dieu peut te prospérer même là où ce n'est pas logique de prospérer. Et on va voir par la suite qu'il y a des personnes qui sont restées, même qui étaient des proches de Elimelech et de Naomi, qu'ils ont été prospérés même dans la famine qu'il y a eu à Bethléem. Et je parlerai plus tard de Boaz. Boaz était un proche d'Elimelech, était un proche de la famille d'Elimelech et de Naomi. Et lui, il est resté comme beaucoup d'autres sont restés. Et ils ont été prospérés. Ils ont prospéré même dans la famine. Ils ont trouvé le moyen de continuer d'adorer Dieu dans leur détresse, dans leurs difficultés. Alors je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui entends ce message aujourd'hui, ne prends pas de décision précipitée dans ta détresse. Alléluia. Ne prends aucune décision à cause des circonstances. Parce que tu vois une tempête, alors tu vas te jeter et plonger parce que la barque va couler. Non, reste dans la barque. Reste dans la barque avec Jésus. Pose-toi, adore le Seigneur et consulte l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vois qu'il y a une tempête. Là, il y a un désert. Là, il y a une famine. Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois rester? Quelle décision dois-je prendre? Amen. Moab. Moab, en hébreu, veut dire issu d'un père. Le nom Moab, le pays de Moab, parce qu'avant c'était un pays. Les pays n'étaient pas délimités par les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, le pays de Moab signifie en hébreu issu d'un père avec un petit p. Mais Israël avait déjà l'Éternel qui est le Père. Quelque chose s'est passé dans la vie d'Elimelech et de Naomi qui les a fait aller chercher un autre père. Aller dans un pays qui était issu d'un père alors qu'eux étaient déjà en Israël et leur Dieu d'Israël, notre Dieu, est déjà un père. Et parfois, nous oublions que nous avons un Père éternel, un Père céleste, et nous allons chercher dans le monde, dans le pays de Moab, des choses que nous avons déjà et que nous pouvons les trouver si nous creusons bien. Ils ont eu un problème d'identité paternelle, ils ont eu un problème les circonstances leur ont fait oublier comment s'appelait leur ville, les circonstances leur ont fait oublier qui étaient les Moabites et que signifiait le pays de Moab. Ils sont partis à la recherche d'un autre pain, d'un autre père. Ab veut dire père, chef de famille, patrimoine, prince, paternité. Alors, Elimelech en hébreu, que signifie? Elimelech signifie l'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon roi. Elimelech, peut-être, comme beaucoup d'entre nous, on oublie que l'Éternel est notre roi et qu'il va pourvoir à nos besoins. Et ça nous arrive à tous que dans des moments d'angoisse, dans des moments de tristesse, dans des moments de désespoir, on panique. Et vous pouvez prendre le même peuple sous la panique et sans la panique et vous verrez que vous n'allez même pas les reconnaître. Une personne qui panique, alors que vous êtes habitué à la voir en temps normal, vous dites « Waouh, elle est comme ça quand elle panique. Waouh, il est comme ça quand il panique. » Parce que quand tu paniques, c'est comme si c'est plus toi qui agis, mais c'est ta chair, tu ne te contrôles plus. Et quand tu paniques, tu ne te contrôles plus, tu prends des mauvaises décisions dans ta vie. Combien d'entre nous avons pris des mauvaises décisions dans notre vie sous la panique?
Parce que quand tu paniques, tu veux trouver une solution à ta façon. Mais quand tu paniques pas, c'est le contraire, c'est quoi? C'est que tu es dans la paix. Et même quand il y a la famine, même quand viennent les difficultés, le désespoir, tu dis, je vais me poser, je vais consulter l'Éternel, je vais adorer mon Dieu et il me dira quoi faire. Amen. Et c'est ça une décision sage. Nous ne devons jamais prendre des décisions sous la panique ou sous le stress ou les problèmes. Mais nous devons être des hommes et des femmes sages qui nous posons, méditons et après qui prenons les décisions après avoir consulté l'Éternel. Il y avait deux belles filles. Alors nous voyons que Naomi avait une belle fille qui s'appelait Orpa. Et Orpa, en hébreu, signifie cou. Cou, tout simplement. Et nous voyons que, en fait, Orpa, par la suite, elle a quitté sa belle-mère. Il y en avait une qui est restée, c'est Ruth, et l'autre qui s'appelait Orpa. En fait, le cou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son cou était trop, voilà, elle regardait trop à gauche, à droite, et la Bible dit qu'elle est retournée vers son peuple et ses autres dieux. Il est écrit dans le chapitre 1, verset 14. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Amen. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, avec un grand D, sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Waouh! Cette femme-là, elle était arrivée à un niveau, franchement, que même nous, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de l'atteindre. Un niveau, elle s'était tellement attachée à sa belle-mère, Naomi. Elle s'était tellement attachée à son Dieu. Parce que les Moabites, ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils adoraient des divinités païennes. Ils avaient plusieurs dieux avec un petit d et au pluriel. Ils idolâtraient. Ils étaient loin de Dieu. Mais pendant le temps que Ruth a passé avec Naomi et Elimelech et son mari et toute cette famille qui adorait Dieu, elle a dit, waouh, ce que j'ai expérimenté dans cette famille, je ne veux plus le lâcher. Je ne veux plus me détacher de ce Dieu merveilleux. Je ne veux plus me détacher de Naomi. Elle a été prise de compassion par cette femme qui avait perdu son mari et ses 2 fils. Parce que Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. Et elle est restée avec ses 2 belles filles qui n'avaient pas d'enfants. Et elle s'est dit, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Maintenant, repartez, je vais devenir un fardeau pour vous. Je vais être un fardeau. Je ne peux rien pour vous. Même si j'ai des enfants, ils ne pourront pas se marier avec vous, alors je vous libère. Mais malgré que la belle-mère de Ruth l'a libérée, elle a dit, écoute, je vais rester à toi. Alors, aujourd'hui, je ne parle pas qu'il faut rester, c'est pas vers un homme, c'est pas vers Naomi que je veux accentuer cela, mais que représente Naomi? Qui est Naomi? Que représente Naomi dans le monde spirituel? Naomi, en hébreu, veut dire ma gracieuse. Ma gracieuse. Et en fait, pour aller plus loin dans le message prophétique de ce contexte, en fait, Dieu nous demande, nous sommes des Ruth, et Dieu nous demande de rester accrochés à la grâce de Dieu. Amen. Nous devons toujours rester attachés à la grâce de Dieu, peu importe les circonstances. Ruth, en hébreu, signifie amitié. C'était une femme qui avait le sens de l'amitié. Elle était fidèle. Qu'est-ce qu'on remarque quand on parle d'amitié? On parle d'amitié fidèle, loyale. C'était une femme loyale, une femme fidèle que tu ne peux pas détourner. Où sont tous ces Ruth? Où sont ces hommes et ces femmes fidèles que tu ne peux pas les détourner de leurs principes, de leurs valeurs? Alléluia. Est-ce que toi aussi tu vas être comme Ruth, que tu ne t'éloigneras jamais du Dieu d'Israël?
Tu vas rester fidèle et loyal. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans l'humanité, parce que Ruth représente également l'Église. Oui, et Orpa représente l'humanité qui s'est détournée de Dieu, qui a abandonné la grâce de Dieu pour retourner dans les autres dieux, idolâtrer ou retomber dans les péchés que nous avions autrefois. Mais où sommes-nous, Église? Nous voyons que nous sommes dans une société qui est de plus en plus infidèle, déloyale, méchante. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, dans nos églises, nous remarquons qu'il y a de plus en plus de méchanceté gratuite, d'infidélité, de critiques, de murmurations, de plus en plus de trahison, de déloyauté. Nous ne savons même plus ce que c'est la loyauté. Nous ne savons même plus ce que c'est l'amitié. Aujourd'hui, tu es ami avec quelqu'un, demain, tu ne parles plus à la personne. Et oui, même dans l'église, ce virus est rentré. Et c'est pire que le coronavirus. Parce que le coronavirus, ça peut atteindre que ton corps. Mais les choses spirituelles comme le péché, ça atteigne ton âme. Et ça peut avoir une influence éternelle sur la destinée de ton âme. Où vas-tu aller après la mort? Si tu t'éloignes de Naomi, si tu t'éloignes de la grâce de Dieu, Naomi représente la grâce de Dieu. Si tu abandonnes la grâce de Dieu, tu abandonnes Dieu. Tu abandonnes son amour. Tu abandonnes la vie éternelle. Et alors, aujourd'hui, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les problèmes, les péchés que tu aies commis, je t'encourage à ne pas abandonner la grâce de Dieu comme Orpa, mais à rester accroché à la grâce de Dieu comme Ruth et dire je ne t'abandonnerai même si je commets des erreurs. Il n'y a que la mort physique qui me séparera de toi, mais mon âme ne pourra pas être séparée de toi. Amen. Parce que la mort peut te séparer des choses terrestres, mais spirituellement, même pas la mort ne pourra te séparer de Naomi. Parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. Alors, vous savez, je sais que dans la vie, il y a beaucoup peut-être de chrétiens ou même de personnes, de croyants qui se sont éloignés de Dieu parce qu'ils se sentent indignes, parce qu'ils se disent « Non, mais moi, si je me mets avec Dieu, c'est vraiment parce que je vais lui être fidèle et je ne veux pas être infidèle envers Dieu. » Et ça part d'une bonne intention, ça part d'un bon cœur, parce que ce sont des personnes loyales, ce sont des personnes qui aiment Dieu, qui ne veulent pas jouer avec les choses de Dieu. Mais malheureusement, c'est aussi un piège dans ce raisonnement-là, parce que du coup, tu t'engages jamais avec la personne parce que tu as peur de décevoir Dieu. Tu t'engages pas dans un mariage parce que tu as peur de décevoir la femme, tu as peur de décevoir le mari, mais tu ne peux pas vivre dans la peur. Tu ne peux pas vivre avec cette peur. Et si vraiment tu es fidèle à tes principes, si vraiment tu aimes Dieu comme tu le dis, tu es un être humain, il faut que tu reconnaisses ta faiblesse devant Dieu et que tu dis Seigneur, aide-moi. Parce que moi, par mes forces, je suis incapable de t'être fidèle à toi, d'être fidèle à un homme ou d'être fidèle à une femme ou à une amitié. J'ai besoin de toi, je me repens, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Et tu verras que Dieu va le faire. Amen. Qu'est-ce qui nous différencie des personnes du monde, mes frères et sœurs? Nous ne sommes pas mieux. Nous sommes peut-être même plus pécheurs parfois. Mais qu'est-ce qui se passe comme différence? C'est que nous sommes humiliés. Nous reconnaissons notre péché. Amen. Nous sommes des personnes qui avons reconnu que nous avons besoin de Dieu, que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Si nous lâchons Dieu, nous serons les plus mauvais de cette terre. Nous serons les plus méchants, les plus meurtriers, les plus mauvais. Mais c'est que par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, le diable t'attaque avec des pensées, mais comme tu es attaché à Naomi, comme tu es attaché à la grâce de Dieu, tu dis Seigneur, je l'aime je l'aime cette personne parce que toi tu l'as aimé le premier, parce que tu as donné sa vie pour lui, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de me faire. Elle n'est pas consciente, il n'est pas conscient. Alors je l'aime, je le bénis, je le pardonne parce que tu aimes Naomi, parce que tu aimes la grâce de Dieu, parce que tu es consciente et que tu es conscient que comme Dieu t'a fait grâce à toi, alors toi aussi tu dois agir avec grâce envers les autres. Amen. Souvent on croit que la grâce, c'est pour ceux qui la méritent. Non, au contraire. La grâce, c'est un cadeau immérité. La grâce, ni toi, ni moi, ni personne ne la mérite sur cette terre. La grâce, c'est un cadeau. Et parfois on dit, je ne vais pas accorder une grâce à cette personne qui ne le mérite pas. Mais comme si toi-même tu méritais la grâce. Dis à ton voisin, tu crois que tu mérites la grâce de Dieu?
La grâce de Dieu est un cadeau que tu ne mérites pas. Mais c'est là où se différencie l'évangile des religions de ce monde. C'est que les religions te disent que tu es sauvé par tes œuvres. Mais qui va être sauvé par la loi? Dis-moi qui? Dis-moi quel rabbin peut accomplir la loi de Moïse? Dis-moi quel pasteur peut accomplir la loi de Moïse? Dis-moi quel imam peut accomplir toute la loi du Coran ou même toute la loi de la Torah? Personne ne peut le faire, même pas moi. Seul Jésus-Christ a pu le faire, alléluia. Le Messie, il y en a un seul qui peut le faire, c'est Dieu. C'est Dieu lui seul qui peut accomplir toute sa loi. Et comme lui, il l'a fait, il peut nous aider parce que lui a réussi. Je crois que nous tous, nous avons été à l'école, nous avons eu des examens. Et si un jour tu as demandé de l'aide dans un examen, tu n'es pas parti voir le dernier de la classe. Tu n'es pas parti voir le mec qui a des zéros à chaque fois ou non, tu es parti voir l'intello de la classe. Tu as essayé de te mettre à côté de l'intello pour copier un peu. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu sais que lui, il réussit, donc tu dois marcher avec ceux qui réussissent. Amen. Si tu vois qu'il n'y a que Jésus qui a réussi à vaincre la mort, alors mets-toi à côté de Jésus. Amen. Colle-toi à Jésus. Colle-toi à son amour. Colle-toi à sa grâce. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut t'aider à rentrer dans le ciel. Parce qu'il n'y a que lui qui est à la droite de Dieu. C'est le seul qui est à la droite de Dieu le Père. En dehors de Jésus, personne n'a vu Dieu le Père. Et il n'y a que Jésus, son Fils, son Messie. Amen. Nous remarquons quelque chose. Naomi et Elimelech sont partis de Bethléem parce qu'ils voulaient fuir la mort. Parce que la conséquence de la famine, c'est quoi? La mort. Donc, regarde comment une décision charnelle, une décision que tu prends, que tu n'as pas consulté de Dieu dans ta vie, peut ramener une crise dans ta vie, peut ramener la mort. Peut-être si elle serait restée à Bethléem, son mari Elimelech ne serait pas mort et ses deux fils ne seraient pas morts. Et nous voyons que parfois nous voulons fuir des circonstances pour fuir la mort et nous trouvons la mort quelque part d'autre. Ça veut dire que, en fait, les seules choses qu'il faut fuir, c'est le péché. Fuis le péché et ne va nulle part, je t'en supplie. Ne prends aucune décision, aussi simple et banale penses-tu qu'elle soit, sans consulter le Seigneur. Moi, mes plus grandes erreurs que j'ai commises dans ma vie, c'est des décisions que j'ai prises et je n'ai pas consulté Dieu. J'ai voulu m'appuyer sur ma sagesse humaine. J'ai voulu m'appuyer sur, soi-disant, mon expérience. Parce que quand on arrive à 20 ans, on se croit les plus expérimentés. On dit, ouais, moi, on me l'a fait plus à l'envers, moi. Moi, c'est bon, j'ai vécu. Tu n'as rien vécu du tout, mon frère, tu as 20 ans. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu crois que tu as vécu quoi? Le diable, il a des milliers d'années. Le Seigneur, il est éternel. Toi, tu as une expérience de 40 ans et tu crois que c'est bon, moi je suis une ancienne, moi je suis un ancien. Mais la preuve, demain, tu vas encore commettre une erreur parce que si tu ne consultes pas Dieu. Mais si tu consultes Dieu constamment, tu ne commettras pas des erreurs parce que tu marcheras dans la volonté de Dieu et tu prospéreras là où humainement les autres ont échoué. Toi, tu réussiras. Alléluia. Alors, nous voyons dans le chapitre 1, verset 20, et qu'il est écrit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. En fait, Naomi est revenue à Bethléem après plusieurs années. Et vous savez, peut-être les personnes qui viennent de pays étrangers peuvent comprendre un peu cette situation. Quand tu quittes l'Afrique, quand tu quittes l'Amérique du Sud, tu pars en Europe ou tu pars en Amérique, au Canada pendant des années pour réussir, pour faire des études. La famille, elle dit non, là, celle-là, elle va revenir là avec l'argent, réussir les diplômes. Lui, il va réussir et il voit que tu réussis. Au lieu que tu viens mieux que comme tu es parti, tu viens pire, endetté, des problèmes, des ci, des ça. Et il dit, ah non, mais lui là, elle là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et toutes les personnes étaient contentes, on s'attendait même à recevoir des cadeaux, attendaient à que Naomi les bénisse, parce que Naomi avait un statut social. Elle avait des richesses à Bethléem. Et quand elle revient sans argent, sans son époux, sans ses deux enfants. Et elle dit, ne m'appelez plus gracieuse. Elle a dit, je veux m'appeler maintenant amertume, Mara. Mara, ça veut dire amertume.
Elle avait ouvert la porte à l'amertume dans sa vie. Vous savez, Église, il y a des choses qu'on vit dans la vie, il y a des épreuves, il y a des choses qu'on vit. Le seul but du diable, c'est de nous faire vivre dans l'amertume, la tristesse. Mais si tu réussis à passer cette épreuve, accroché à Dieu, cette épreuve ne va pas te ramener de la tristesse et de l'amertume, mais elle va pas engendrer, elle va pas donner naissance à une amertume, mais elle va donner naissance à la grâce de Dieu. Amen. Ton nom dépendra de si tu t'accroches à Dieu ou si tu abandonnes Dieu. Si Naomi aurait abandonné Dieu, oui, elle aurait vécu dans l'amertume. Une femme remplie d'amertume, un homme rempli d'amertume, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est toujours amer, quelqu'un qui est toujours fâché, quelqu'un qui est toujours dans la tristesse, quelqu'un qui se plaint toujours, quelqu'un qui pleure toujours, quelqu'un qui s'apitoie toujours sur son sort, quelqu'un qui n'oublie pas le passé, qui vit toujours dans le passé et qui n'arrive pas à avancer dans la vie. C'est quelqu'un qui a ouvert la porte à c'est un démon. C'est un démon d'amertume qui vient, qui t'oppresse et que tu sens que tu n'arrives plus à rien faire dans ta vie. Ne permets pas que l'amertume te prenne. Permets que la grâce de Dieu te prenne. Amen. La grâce de Dieu frappe à ta porte aujourd'hui. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu frappe à ta porte aujourd'hui. Si tu dis à l'amertume de sortir de ta vie, il y aura la place pour la grâce de Dieu. Mais comment on peut sortir de l'amertume? À travers une prise de conscience. À travers une repentance. Parce que la repentance, c'est une prise de conscience. Oui, même pour des choses émotionnelles, il faut se repentir. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir accepté l'amertume dans ma vie, alors que l'amertume ne vient pas de toi. Quand tu acceptes des choses qui ne viennent pas de Dieu, c'est aussi une infidélité. C'est aussi une déloyauté. Parce que tu acceptes des choses du diable. C'est un cadeau du diable, vous savez. L'amertume, toutes les mauvaises émotions que nous pouvons ressentir, la colère, la tristesse, l'amertume, la dépression, la solitude, toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et si elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Et si elles viennent du diable, c'est des cadeaux empoisonnés. Dis avec moi, cadeaux empoisonnés. Je rejette tout cadeau empoisonné. Mais les cadeaux qui viennent de Dieu sont un don gratuit merveilleux. C'est quoi? Le don de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Tu dois être rempli de bonté. Tu dois être rempli de joie. Même si, je sais que c'est difficile. Même si elle aurait perdu Elimelech. Même si elle aurait... Mais le niveau ultime qu'un chrétien peut atteindre, c'est que même quand il y a la mort qui frappe ta famille, ton entourage, tu dis... C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Et je sais qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. On se retrouvera dans le ciel. Amen. La mort, c'est l'épreuve la plus difficile qu'un être humain peut vivre sur la terre. Mais Jésus l'a vécu avant nous. Dieu le Père a vu mourir son Fils à cause de quelqu'un en plus, à cause de l'humanité. Il a perdu à cause de quelqu'un. Mais aujourd'hui, même si tu as l'impression d'avoir perdu quelqu'un, parce que parfois, la personne est encore vivante, mais elle n'est plus à côté de toi. Elle est loin de toi. Et tu as l'impression que cette personne est morte dans ta vie. Tu as l'impression que tu as perdu cet homme, tu as perdu cette femme. Mais ne sois pas dans l'amertume, sois dans la joie et dans la grâce de Dieu. Amen. Parce que quelle émotion ressent-on quand nous sommes dans la grâce de Dieu? Quand tu es consciente que tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie, tu es triste ou tu es heureuse? Heureuse. Parce que tu te dis, waouh, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Ça veut dire que si tu es dans l'amertume, c'est que tu poses ton regard non pas sur le don de Dieu, le cadeau que Dieu t'a déjà offert, le pardon de tes péchés, la vie éternelle, la grâce de toutes les choses qu'il ne t'a pas enlevées. Mais toi, tu poses ton regard uniquement sur la petite chose qui a quitté ta vie et qui a été enlevée de ta vie. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que cette personne est partie de ta vie? Peut-être qu'elle te nuisait à ta vie et elle nuisait au plan de Dieu dans ta vie et que ce n'est pas encore le temps. Peut-être qu'il y a une chose que Dieu veut travailler en toi ou en lui ou en elle. Amen. Peut-être que c'est Elimelech qui empêchait Naomi de rester à Bethléem. On ne sait pas. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Peut-être que Naomi n'a pas eu son mot à dire dans quitter Bethléem. Et Elimelech, il a pris la décision, écoute Naomi, on va à Moab. Et à Moab, ils ont trouvé la mort.
Et Naomi, elle n'a rien demandé. Elle voulait juste rester dans la maison du pain. Et la maison du pain, c'est qui? C'est la maison de Dieu. Amen. Le pain, c'est qui? C'est Jésus. Elle voulait juste rester dans la maison du pain, peut-être, dans la maison de Jésus, là où il y avait la parole de Dieu, là où il y avait la vie éternelle, la joie, les bénédictions du Seigneur, la sainteté. Mais Elimelech, il voulait aller dans le monde. Il voulait aller dans le péché, vers les Moabites qui pratiquent des perversions. Et comme Elimelech, elle n'était plus dans sa vie, Naomi a pu revenir à la maison du pain de Jésus-Christ. Mais vous savez, nous avons besoin de perdre parfois des choses ou des personnes pour pouvoir revenir à la maison du pain. Parce que nous, l'être humain, nous sommes comme ça. Nous sommes comme Saul de Tarse. Quand nous sommes sur notre cheval, eh ben nous allons contre Jésus. Mais quand Jésus nous tombe de notre cheval, qui est l'orgueil, qui est des choses dans notre vie qui donnent notre fierté. Monter sur un cheval, c'est une fierté, n'est-ce pas? Vous avez déjà monté à cheval. On se sent plus grand que les autres. On bombe le torse, non? Parce que tu es à cheval, tu crois, ouais, c'est bon, j'ai un cheval. Et je suis plus haut, les autres ils sont à pied, moi je suis à cheval. Mais après, Jésus te fait tomber de ton cheval. Bam! Tu te retrouves à pied comme tout le monde. Et en plus, aveugle. Et là, tu dis, je suis humilié. Il n'y a plus qu'une seule personne qui peut quelque chose pour moi. C'est Jésus. Si tu viens pas à Jésus, à la grâce de Dieu, de la vie éternelle, même sur ton cheval, parce que Jésus aurait pu laisser Saul sur son cheval si même sur son cheval, il se serait humilié. Mais comme il voit qu'il y a des choses dans ta vie, tu es en bonne santé, tu as 2 bras, 2 jambes, imagine les gens qui sont handicapés. Ils valorisent tout de Dieu. Et toi, imagine s'il te manque un bras, s'il te manque une jambe, si tu deviens aveugle, tu vas être humilié, ta vie n'aura plus aucun sens. Alors, tu seras obligé de venir à Dieu, tu te diras, Seigneur, ma vie n'a plus aucun sens, maintenant je me repens, je comprends, la vie m'a appris maintenant qu'il faut s'humilier devant toi, mais tu auras perdu. Pourquoi tu veux attendre d'avoir une maladie, de vivre un accident, de vivre des choses pour à la fin de l'histoire avoir la même conclusion que tu aurais pu avoir il y a des années en arrière ou des mois en arrière? Que tout soit bien. Tu peux venir à Dieu même avec toutes les bénédictions. Tu n'as pas besoin de perdre forcément. Tu peux là aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu et tu prends conscience que Dieu il t'appelle et qu'il t'aime et il veut ton bien, il ne veut pas te faire souffrir, mais il t'aime tellement qu'il se dit, si elle me rejette, s'il me rejette, il va aller en enfer. Et je ne veux pas qu'il aille en enfer. Je ne veux pas qu'elle aille en enfer. J'ai un héritage pour elle. J'ai un héritage pour lui. Et elle est trop accrochée à ça. Ça fait trop sa fierté. Alors je vais lui enlever sa fierté. Oui, le Seigneur peut nous enlever ce qui fait notre fierté. Parfois, ce qui fait notre fierté, un statut social, la santé, ton corps, tes vêtements, tes richesses, ton homme, ta femme, tes enfants, ton ci, ton ça, ça fait ta fierté. Et ça t'empêche de venir à Dieu. Alors, si ta fierté, ton orgueil t'empêche de venir à Dieu, Dieu va te balayer ta fierté. Et il va te prendre des choses que tu ne veux pas lâcher. Et après, à la fin de l'histoire, tu devras quand même t'humilier. Parce que celui qui va aller en enfer, ce n'est pas Dieu. Lui, il est sur son trône, lui. Lui, là, il est sur son trône. C'est toi qui as à perdre. C'est moi qui ai à perdre. C'est nous qui avons tout à perdre. Lui, il veut juste nous offrir un cadeau. T'imagines? Dieu, il se prend la tête avec des enfants rebelles comme vous et moi. Tu comprendras quand tu seras un père. Tu comprendras quand tu seras une maman. Quand tu voudras que tes enfants ils fassent des choses et que tes enfants ils disent non, vas-y. Va là-bas. Ah, parce que toi, tu veux que quand tu es devant Dieu, tu veux Dieu te dire, vas-y, va là-bas. Va en enfer. Tu vas dire, non, s'il te plaît, Seigneur, je ne vais pas aller là-bas. Mais ce sera trop tard. Alors aujourd'hui, prends la bonne décision. Vous savez, Naomi est arrivée. Et pour aller plus loin, Ruth était veuve. Et Naomi, sa belle-mère, ne voulait pas que sa belle-fille Ruth reste seule. Elle voulait qu'elle refasse sa vie. Dis avec moi, refaire sa vie. Quand quelqu'un refait sa vie, ça veut dire que la vie qu'elle avait avant, elle a échoué. Ça veut dire qu'il y a eu un échec. Est-ce que l'échec, ça veut dire que c'est la fin? Non. L'échec, c'est la fin d'un temps, mais c'est le début d'un autre. Amen. Quand Jésus était à la croix,
les gens disaient, ah, c'est bon, il a gâché sa vie. C'est bon, il a échoué. C'est bon, c'est la fin pour lui. Ah, il ne s'attendait pas qu'il ressuscite dans 3 jours. Je veux parler à quelqu'un. Tu vas ressusciter dans 3 jours. Amen. Tu vas ressusciter dans 3 jours, mon frère, ma soeur. Spirituellement, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, Dieu va ressusciter ta vie personnelle. Dieu va ressusciter ta vie sentimentale. Dieu va ressusciter ta vie professionnelle. Dieu va ressusciter ta vie financière. Parce que tu es passé par un échec, mais tu t'es humilié devant le Seigneur. Et le Seigneur, après quoi? Les gens qui se moquaient de Jésus, les gens qui l'ont crucifié, un jour, ces gens-là, ils seront devant Jésus pour implorer le pardon de Jésus. Les mêmes qui l'ont crucifié, les mêmes Romains, les mêmes pharisiens qui étaient là à lui dire, vas-y, c'était vraiment le Fils de Dieu, descendre de la croix. Ils avaient de la fierté parce qu'ils avaient des rangs sociaux. Et bien un jour, quand eux-mêmes ils vont mourir, ils seront devant le Messie, Jésus. Parce que Dieu le Père, il a donné le droit de juger au Messie. Et toute l'humanité de tous les peuples, de toutes les nations, tous les prophètes qui ont existé, ils seront un jour devant le trône du Messie. Et ils seront là. Et c'est le Messie qui va décider où est-ce qu'ils vont aller. Mais en vérité, ce n'est pas lui qui va décider. C'est toi qui décides. Parce que si tu acceptes Jésus, tu acceptes la vie éternelle. Mais si tu rejettes Jésus, tu rejettes la vie éternelle. Si tu acceptes Naomi et tu restes attaché à Naomi, bah, tu auras la grâce de Dieu. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. J'ai expliqué la dernière fois. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est un exemple, quelqu'un te doit 1 000 euros. Mais toi, tu dis à la personne, écoute, ne me paye plus 1 000 euros, paye-moi 500. Et c'est bon. La miséricorde, c'est réduire une sentence envers la personne. J'oublie les 1 000 euros, mais maintenant, donne-moi 500 euros et c'est bon, vas-y, je te fais un acte de miséricorde. Maintenant, la grâce, c'est que la personne, tu la croises et tu dis, écoute, c'est quoi? Oublie les 1 000 euros, je te les donne. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est quelque chose d'immérité. Dans tous les cas, la miséricorde, elle est imméritée aussi. Mais la grâce, elle est plus grande que la miséricorde. Alors toi, tu as besoin de la grâce de Dieu en ce moment. Tu as besoin d'un cadeau immérité de la part de Dieu. Amen. Qui veut un cadeau immérité de la part de Dieu? Ah, là, vous êtes réveillés. Hein? On veut tous, hein? Race de vipères. Vous voulez le cadeau de Dieu, hein? Vous voulez pas vous repentir? Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire comment avoir la bénédiction de Dieu. Il faut aller voir Boaz. Qui était Boaz? Nous allons voir ensemble. Chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Dis avec moi, puissant et riche. Il était un parent. Ça veut dire qu'il était proche d'Elimelech. Ça veut dire que lui, il était resté à Bethléem et il était devenu puissant et riche là où il y avait la famine. Et elle, Naomi, elle est revenue à Bethléem que quand elle a entendu que Dieu avait redonné le pain dans la maison du pain. Et parfois, il y a des gens comme Naomi, comme vous et moi, on bouge avec ce qu'on entend. Si on entend que c'est pas bon, alors si on entend que là c'est bon, et on bouge par les trucs humains, encore une fois. Mais Boaz, même quand il a vu qu'il y avait la famine, il a été courageux, il est resté dans la maison du pain, il est resté dans la maison de Dieu. Ne t'éloigne jamais de la maison de Dieu parce qu'il y a la famine dans ta vie, parce qu'il y a des problèmes. Reste dans la maison du pain. La maison du pain, c'est la maison où il y a la parole de Dieu. Le pain qui te donne la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Parce que si tu manges le pain, tout à l'heure, tu auras faim encore l'après-midi. Et après, tu auras faim encore le soir. Et demain, tu auras encore faim. Mais si tu manges la parole de Dieu, ça va te rassasier ton âme, ton être intérieur. Le pain, c'est délicieux. Je vous encourage à manger du pain. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ce n'est pas un kebab qui va sauver ta vie, mon frère. Ce n'est pas du pain qui va changer ta vie, qui va sauver ton âme. Mais par contre, le pain qui est Jésus-Christ, la manne qui vient du ciel, Jésus vient du ciel, il est le pain de vie. Lui, il peut changer ta vie. Amen. Un kebab, ça coûte 8 €, ça dépend des endroits. Avec canette, Jésus, c'est gratuit. Donc, arrête de rejeter Jésus. C'est gratuit, mon frère. C'est gratuit. Tu l'acceptes. Le prix, il a déjà été payé pour toi.
Le prix, il a déjà été payé pour toi. Et on va voir qui est Boaz. Boaz était du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » En fait, elles étaient pauvres, elles n'avaient plus d'argent parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. C'était l'homme qui assurait les finances du foyer. Alors imaginez comment s'est retrouvée Naomi. Imaginez la scène. Elle est habituée à s'occuper que de son foyer. Elimelech était l'homme qui pourvoyait aux besoins de la famille financièrement. Son mari meurt. Donc quand son mari meurt, l'argent meurt aussi. La carte bleue, elle meurt aussi avec lui. Donc il n'y a plus pour faire du shopping, il n'y a plus pour aller maquillage, les trucs des femmes, là, les cheveux, tout ça, les ongles. Ça, c'est fini. Du jour au lendemain, coupé du robinet. Plus rien. Alors là, elle compte sur ses fils et elle se dit, bah écoute, je vais continuer à être une maman au foyer, je vais m'occuper du foyer, mais là, je vais compter sur mes fils. Et là, bam, ces deux fils, ils meurent. Plus d'argent, encore plus pauvre. Et à l'époque, ils ne donnaient pas de travail à une femme. Et là, on ne te parle pas d'il y a 1000 ans, on te parle d'il y a à peu près 3000 ans, à peu près. 2500 ans. Imagine une femme qui se trouve sans enfant, sans mari, elle est pauvre, ruinée. Même ses belles-filles, c'était devenu une charge pour elle. Mais là, Ruth, elle n'est pas devenue une charge, mais elle a dit, écoute, belle-mère, je vais m'occuper de toi et je vais aller travailler, je vais servir. Dis avec moi, je vais servir. Vous savez comment Ruth a rencontré Boaz? Vous savez comment Ruth a rencontré le chemin de Boaz? En servant. Tu vas rencontrer Boaz en servant, ma sœur. Tu vas rencontrer Jésus. Jésus va poser son regard sur toi quand tu vas servir. Parce que là, tu es sauvé, disons. Tu as reçu le salut. Mais tu veux rentrer dans ton appel. Tu veux rentrer dans ton ministère. Et bien, si tu veux attirer le regard de Jésus qui dit, waouh, cette fille-là, elle marque la différence. Mon fils-là, il marque la différence. Je vais lui donner plus parce qu'elle est fidèle, il est fidèle avec le peu que je lui ai donné. Amen. Elle, Ruth, elle est partie chercher des épis. Elle aurait, dans le champ de Boaz, elle aurait pu partir dans n'importe quel autre champ. Mais Dieu l'a guidée dans le champ de Boaz. Alors, il y avait d'autres personnes qui servaient là. Et elle charbonnait. Dis avec moi, il faut charbonner. Et là, au verset 5, il dit, au verset 4, il dit, Or Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, waouh, j'aime bien ce mot moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée, ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et ça, elle a dit, waouh, imaginez un patron qui vient dans son entreprise et ses propres employés, ils travaillent moins que la petite nouvelle ou le petit nouveau. Il dit, non mais, waouh, elle ne s'est pas reposée, elle n'arrête pas. Ça veut dire que la moisson, c'est quoi? C'est les âmes. La moisson, c'est les âmes. Et même dans ton désert, tu dois gagner des âmes. Comme ça, Jésus lui-même qui a permis l'épreuve dans ta vie, parce que Jésus, il a permis l'épreuve. Il aurait pu empêcher cette famine dans ta vie, ce que tu vis, ce moment difficile. Mais s'il l'a permis, c'est pour te tester, pour te mettre à l'épreuve. Et comme il veut te mettre à l'épreuve, il arrive, là il regarde et dit, d'accord, je vais voir comment elle va réagir. Je vais voir comment il va réagir. Je vais voir s'il m'aime vraiment, si elle m'aime vraiment. Et là, elle voit, le Seigneur, il voit que tu continues à moissonner, à gagner les âmes. Il dit, ah non, celle-là, elle m'aime vraiment. Même si je l'enlève ci ou ça, elle m'aime quand même. Il m'aime quand même. C'est une vraie, celle-là. C'est un vrai, celui-là. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Waouh! Reste avec tes sœurs chrétiennes, ma sœur. Amen. Mon frère, reste avec tes frères chrétiens dans les moments difficiles. Pourquoi? Parce que tes frères chrétiens
vont t'encourager vers la prière. Ils vont t'encourager à lire la Bible. Ils vont t'encourager à gagner les âmes. Tes sœurs chrétiennes, ma sœur, elles vont t'encourager à prier. Elles vont te donner des bons conseils. Une femme du monde, elle va te dire, vas-y, va le tromper, va faire n'importe quoi, va en soirée, rends-le jaloux. Un mec du monde, il va dire, vas-y, trompe-la, fais ci, on s'en fiche, elle vaut rien. Elle t'a déçu, elle a fait ci. Va en soirée, va l'oublier. Tiens, je te ramène une femme pour que tu l'oublies. Mais un vrai frère, il va te dire, non mon frère, il faut jeûner, il faut prier. Amen. Une vraie sœur en Christ, elle va te dire, ma sœur, n'attriste pas le Saint-Esprit. Ne donne pas ton corps à n'importe quel homme. Mon frère, donne pas ton corps à n'importe quelle femme. Persévère dans le jeûne, dans la prière, et tu verras que Dieu va agir. Amen. Ça, c'est les conseils d'un vrai frère et d'une vraie sœur. Il dit, ne t'éloigne pas dans un autre champ. C'est la tentation. La tentation, c'est d'aller voir ailleurs, dans un autre champ. Le champ, c'est aussi un autre homme, une autre femme, un autre péché. Alors que le champ de Boaz, le champ de Jésus, c'est la sainteté, la sanctification. Et la tentation, c'est de voir que comme tu moissonnes rien, tu travailles, tu fais, tu dis, vas-y, ça fait des années que je suis avec Dieu, ça fait des mois que je viens à l'église et je moissonne rien, ma vie, elle est pareille. Il y a la tentation qui te dit, va voir dans un autre champ. Va voir ailleurs, en gros. Non, dis à ton voisin, ne va pas voir dans un autre champ. Reste dans ce champ. La tentation, c'est d'aller voir le champ du diable. Allons voir si dans le champ du monde, je réussis plus. Allons voir, c'est une tentation. Reste dans le champ de Jésus. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Aujourd'hui, tu as trouvé grâce aux yeux de Jésus, ma sœur, mon frère. Dieu, il a posé son regard sur toi, mon frère. Dieu, il a posé son regard sur toi, ma sœur. Et toi, tu es étranger d'un autre peuple parce que tu n'étais pas un enfant de Dieu. Tu n'étais pas reconnu dans le monde spirituel comme un enfant de Dieu. Tu n'étais pas reconnu comme une fille de Dieu parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Tu n'avais pas été scellé dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui différenciait un juif des autres peuples? La circoncision. Il y avait une marque physique. Mais nous n'étions pas marqués physiquement, mais aujourd'hui nous sommes marqués spirituellement par un sceau qui est le sceau du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous qui étions des étrangers, nous qui étions du monde, Jésus, Boaz, il nous accepte dans son champ. Il nous a pardonné. Il nous a aimés. Il n'a pas regardé qu'on est des Moabites. Il n'a pas regardé qu'on est notre passé, comment notre vie était auparavant. Il n'a pas regardé nos erreurs. Il n'a pas regardé s'il y avait la mort qui nous poursuivait. Non, il a dit, venez, je vous aime mes enfants, je vous pardonne. Restez dans mon champ. Et la moisson de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est les récompenses éternelles. C'est le royaume des cieux. Alléluia. Alors, pour aller plus vite, il s'est produit un événement. Ruth a dit à Naomi, écoute, j'ai rencontré Boaz ici et ça. Alors, Naomi, sa belle-mère, lui a dit, écoute, je valide Boaz. Vas-y, ma fille, parfume-toi, fais-toi toute belle et va voir Boaz. Et vous savez, Boaz représente Jésus. Et le parfum, c'est notre adoration. Et il a dit, va à ses pieds. Il a dit, va à ses pieds. Il a dit, lave-toi, au chapitre 3, verset 3. Lave-toi, parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Amen. Quand tu vas voir Boaz, quand tu vas voir Jésus, va à ses pieds. Va à ses pieds. Et quand tu vas aller à ses pieds, quand tu vas aller parfumer d'adoration, quand tu vas
te rhabiller, changer tes habits de tristesse, d'amertume, et tu vas remettre tes habits d'adoration, tes habits de prière, tes habits de joie. Je vais à l'église, je vais écouter la parole de Dieu, je vais aller évangéliser, je vais aller faire l'œuvre de Dieu, je vais aller honorer mon roi. Tu vas aller te prosterner à ses pieds, et là, Boaz te dira quoi faire. Et là, Jésus te dira quoi faire. Amen. Alors, pour terminer, la conclusion, c'est que elle est partie au pied de Boaz et Boaz lui a dit quoi faire. En fait, Boaz était un des parents qui avait le droit de rachat. Je vous explique pour terminer. Il se passait en Israël que quand l'époux d'une femme décédait, le droit qui lui venait pour le mariage à cette femme, c'était le frère de l'homme qui était son mari. Mais là, en l'occurrence, les deux frères étaient morts, donc elle n'avait pas de frère. Son mari, elle n'avait plus de frère, parce que l'autre aussi était mort, décédé. Donc, il fallait chercher un parent plus proche qui avait le droit de rachat. Le droit de rachat. Et le parent le plus proche était un autre homme. C'était pas Boaz. Boaz, juste après cet homme-là, c'était Boaz. Et Boaz, pour respecter la tradition juive, il devait respecter cet homme. Alors Boaz, il est parti voir cet homme. Il a dit, est-ce que tu veux la racheter? Mais si tu la rachètes, il faudra l'assumer. Ah, l'homme, il a dit, oui, je vais racheter. Mais quand Boaz, il a dit, il faudra assumer sa descendance, son héritage, il a dit, ah non, 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 vas-y, je te la laisse. L'autre, c'était le diable. L'autre, c'était le diable qui avait un droit sur ta vie. Il avait un droit sur ta vie. Mais le diable, il ne veut pas t'assumer. Il ne veut pas t'assumer. Mais Jésus, il est parti voir le diable. Et il a dit, maintenant, moi, je vais assumer Ruth. Je vais l'assumer et je vais la racheter. Amen. Et il nous a rachetés à la croix. Il nous a rachetés à la croix. Il nous a pardonnés. Il avait un droit de rachat sur notre vie. Et Boaz a racheté Ruth et il a honoré Ruth. Il a honoré l'Église. Il l'a mariée. Et aujourd'hui, nous sommes là, l'Église du Christ. L'Église n'est pas le local, l'Église, c'est vous et moi. Ce sont les croyants, ce sont les chrétiens qui se sont repentis de leurs péchés, que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes des personnes humiliées devant Dieu, qui reconnaissons que nous ne sommes pas sauvés par la loi, ni par nos œuvres, mais que nous sommes sauvés parce que nous sommes repentis chaque jour et que notre foi est en Jésus-Christ qui a racheté notre péché à la croix, qui nous a pardonné en donnant sa vie à notre place. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous, je vais demander à notre sœur Abiba de m'accompagner à la louange. Alors, vraiment pour terminer, vous savez, juste une décision d'une femme, Ruth. Elle était moabite, elle n'avait aucune chance qu'on entende parler d'elle dans la Bible. Aucune chance qu'on entende parler de Ruth dans la Bible. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, la renommée de Ruth continue? Son témoignage continue de changer des vies, comme aujourd'hui, l'histoire de Ruth, Dieu a permis qu'elle m'inspire pour pouvoir peut-être ramener à la repentance quelqu'un aujourd'hui. Imaginez juste sur la vie d'une personne ce qu'on peut faire une prédication, sur un témoignage, qui ça peut engendrer une repentance dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Alors votre témoignage ramènera des gens à Jésus. Votre fidélité, votre loyauté sera répandue dans toutes les régions. Partout, votre témoignage vous suivra. Même quand vous décéderez. Ruth, ça fait des milliers d'années qu'elle est plus avec nous. Et pourtant, on continue à parler d'elle pour glorifier Dieu. Le Dieu d'Israël. Parce que quand on entendra parler de toi, ça ne sera pas pour glorifier le diable. On dira, lui, il marche avec le diable. Non, ça sera pour glorifier Dieu. Ruth, quand on parle d'elle, on ne glorifie plus le peuple moabite. On glorifie le peuple d'Israël. On ne glorifie plus les anciens dieux qu'elle adorait. On glorifie le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, est-ce que ta vie va servir à glorifier le Dieu d'Israël? Est-ce que ta vie va servir à glorifier Dieu et à ramener des âmes à la repentance? Est-ce que les décisions que tu prendras aujourd'hui pourront être une inspiration pour les générations à venir? Que tu rentreras dans l'histoire comme un héros de la foi, comme une femme de foi, comme un homme de foi qui a tout quitté pour rester fidèle à Jésus, à la grâce de Dieu. Ferme tes yeux. En fait, Ruth
était l'arrière-grand-mère du roi David.